j'ai posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui fait rire quand je mentionne mon nom. Et c'est apparu que mon nom, Yahya, donc quand je le prononce Yahya, donc c'est le nom d'une actrice très très connue en Thaï. Donc donc il pouvait pas mettre le nom sur un gars quoi. Voilà, je me présente, je m'appelle Yahya Baziz, je suis ingénieur diplômé de l'école polytechnique d'Alger, génie industriel, promotion 2007, ça fait longtemps quand même. Actuellement, je suis basé en Thaïlande depuis fin 2015 et je travaille pour Pandora. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie. Maintenant, on est devenu le premier producteur de bijoux au monde et je travaille comme architecte solution. Donc, je m'intéresse beaucoup plus aux applications systèmes d'information qui permettent l'optimisation industrielle. Donc, je suis un expert en implémentation des ERP, mais je m'intéresse aussi sur tout ce qui est APS, Advanced Planning and Scheduling System, et aussi MES, Manufacturing Execution. Au début, c'était pas dans mes plans du tout d'aller travailler en Thaïlande. Donc, comme j'ai dit, je suis diplômé en 2007. J'ai travaillé un peu en Algérie, 2 ans. Après, je suis parti en France pour un master. Donc, tout de suite après, donc, je suis rentré en Algérie. J'ai travaillé encore 2 ans. Et là, j'ai eu une offre d'emploi en France comme business analyst, comme consultant fonctionnel ERP. Donc, j'ai accepté l'offre et donc je suis allé en France. J'ai fait 2 projets là-bas. C'est une SS2I, donc c'est pas la même société dans laquelle je travaille actuellement. Donc, j'ai travaillé 2 ans sur 2 projets essentiellement. Et après, donc, notre filiale au Danemark, donc, c'est une SS2I canadienne, mais on a plusieurs filiales. J'étais embauché par la filiale en France et donc, la filiale au Danemark a décroché le projet avec Pandora. Et donc, ils cherchaient en fait des consultants experts en production. Donc, ils m'ont choisi pour aller travailler avec eux. Donc, je suis allé au Danemark. Donc, c'était juste pour la phase préparatoire. Donc, 3 mois, je pense, si je me souviens très bien. Et après, donc, on est parti en Thaïlande. En Thaïlande, on a essentiellement la fabrication. Au Danemark, on a HQ, la maison mère. Donc, le plan, c'était de travailler uniquement une année en Thaïlande et repartir en France ou au Danemark. Voilà, donc j'ai fini la première année et la deuxième année parce qu'ils ont ouvert New Factory, une nouvelle usine. Donc, j'ai prolongé mon séjour ici pour une autre année. Et après, en fait, quand j'ai décidé de rester, donc j'ai switché, comme on dit en anglais, to the black side. Donc, j'ai choisi de rejoindre le client. Donc, j'ai décidé de rejoindre Pandora. Donc, voilà comment je me suis retrouvé ici en Thaïlande. C'était pas facile au départ. C'est beaucoup plus il y a 2 choses. Donc, la culture, elle est totalement différente. La culture asiatique, spécialement la thaïlandaise, elle est un peu différente de la nôtre. La culture méditerranéenne en général. Et aussi la langue. Les Thaïlandais sont très fiers de leur langue. Ils travaillent avec le thaï. Tous les documents professionnels sont en thaï. Ils n'utilisent l'anglais que rarement avec des gens qui ne sont pas thaï, donc qui ne parlent pas la langue. Ça, c'est la première difficulté. Donc, on communique en anglais. Et des fois, on a besoin d'interprètes pour passer le message. C'était pas évident, surtout la phase conception. Et l'autre chose, c'est la culture. Les Thaïs, si je peux dire, sont des gens sensibles. Donc, il faut caresser dans le sens du poil. Donc, c'est difficile il ne faut pas aller directement avec quand on veut changer un process ou on veut implémenter une nouvelle solution. Donc, c'est pas facile. Il faut aller doucement. Mais l'avantage que j'ai eu, moi, personnellement, donc, quand on est venu ici, donc, notre société, donc, à l'époque, c'était CGI, donc, s'est occupé de la partie immersion culturelle. Donc, on a eu droit à 6 mois de cours en Thaï, des ateliers
d'immersion, comme j'ai dit, d'immersion culturelle. Donc, on faisait des sortes de workshops ou bien des ateliers avec des personnes d'origine thaï. Donc, c'était, voilà, donc pour briser le mur qui était entre nous. Donc, on faisait ce genre d'échange d'ateliers, si je peux dire. Voilà. Je vous ai dit, donc, je ne l'ai pas choisi au départ, mais après, j'ai décidé d'y rester. Donc, j'ai dit non à CG de rentrer en France. J'ai eu aussi une nouvelle offre au Danemark. Aussi, j'avais la possibilité de partir en Australie dans le cadre d'un autre projet, mais moi et ma famille, donc, au bout du compte, on a décidé que le pays mérite d'être exploré beaucoup plus. Donc, on a décidé voilà, de rester encore. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici, mais et ce que je vais dire, c'est personnel. Hein. Donc, je me suis senti plus à l'aise ici, en Thaïlande, côté personnel et social aussi qu'en Europe, que ce soit en France ou au Danemark. Donc, voilà. Donc, c'était une décision commune, moi et ma femme. Donc, on a décidé de rester ici. Donc, on va voir comment ça va se passer pour le futur. Ouais. Si on parle le long terme, comme par exemple retraite, euh, et ici, c'est un peu le modèle américain, c'est capitaliste. Donc, l'État n'oblige pas les personnes à cotiser pour la retraite. Donc, c'est libre aux gens de cotiser ou pas. Donc, si les gens font le mauvais choix, ils n'investissent pas correctement leur argent, ils peuvent se retrouver sans retraite après. De ce côté-là, je vois que c'est pas très bon. Aussi, le permis de travail qui est délivré aux étrangers, et les, de un, il mentionne le titre du poste que l'étranger doit occuper. Deux, il est rattaché à l'employeur. Donc, c'est pas évident de changer l'employeur. Il est possible, mais il y a des freins pour le faire. Donc, c'est pas très flexible et je compare toujours par rapport aux pays de l'Europe de l'Ouest, ou le Canada, ou les États-Unis, par exemple. Donc, pour le long terme, je pense que ça dépend des carrières qu'on veut. Il y a beaucoup de possibilités d'aller vers les pays APAC region, Singapour, la Malaisie. Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans cette région du monde. Il y a beaucoup d'offres d'emploi aussi. Mais pour le long terme, je ne sais pas, mais je ne recommande pas pour le long terme. Voilà, au vu des lois actuelles. Vous êtes mieux placé pour parler de formation. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'université, de l'éducation. Mais ce que je peux dire, c'est quand on choisit, il faut toujours avoir cette double compétence ou double casquette. Les métiers de l'entreprise, c'est bon. On peut être bon dans la gestion de la production, par exemple, ou la logistique, ou autre domaine, qualité ou n'importe quel domaine, mais il faut avoir une autre dimension. Qu'est-ce que je veux dire par une autre dimension? C'est le côté informatique. Et le côté informatique, c'est pas le coding. C'est vaste aussi. Je pense que vous connaissez déjà ce qui se développe dans ce périmètre-là, dans cette sphère-là. Donc, l'informatique, je pense que c'est essentiel d'avoir cette double compétence. Que ce soit, c'est les ERP, maintenant on voit les Internet of Things, là où Code Platforms, toutes ces nouvelles technologies qui émergent, l'ingénieur en génie industriel doit avoir ce bagage-là pour accompagner les entreprises dans l'optimisation des flux industriels. Donc c'est essentiel pour moi. Voilà. Mais une formation spécifique, je ne sais pas. Voilà, quand je suis venu ici au début, comme j'ai dit fin 2015, donc j'ai animé les ateliers de cadrage, analysis workshop. Donc je commençais évidemment par introduire introduct myself, de parler de moi. Et voilà, à chaque fois je mentionnais mon nom, les gens commençaient à rire. Je ne savais pas pourquoi. Donc, mais je n'ai pas osé poser la question. Donc, ce n'est qu'au bout de 4 mois, donc quand j'ai commencé à avoir plus de relations avec les gens, avec
project team avec les pourcentages. J'ai posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui fait rire quand je mentionne mon nom. Et c'est apparu que mon nom, Yahya, donc quand je le prononce Yahya, donc c'est le nom d'une actrice famous, comment on dit famous, actrice très très connue en Thaï. Donc donc il pouvait pas mettre le nom sur un gars quoi. Voilà, donc c'est l'anecdote que je veux partager avec vous. Donc mon nom en fait c'est un nom de jeune fille, d'actrice ici en Thaïlande. Merci beaucoup aussi pour m'avoir donné cette chance. Bye bye.